Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes lundi à 7h27, c'est l'heure de la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour. Vous êtes donc directeur d'identité et démocratie et ce week-end, la Fondation Identité et Démocratie participait à la Cross Continental Conservative Conférence. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, tout à fait. Donc cet événement est un événement organisé à Belgrade par les Republicans for National Renewal, qui sont un groupe au sein du Parti républicain qui défend l'aile plutôt trumpiste du parti, et par le Serbian People's Party, le Parti populaire serbe, qui est un parti conservateur en Serbie. L'idée de cette conférence, c'était de rassembler des partis conservateurs ou patriotes du monde entier pour échanger sur notre combat commun contre le mondialisme ou le wokisme, pour échanger sur la situation dans nos pays, pour faire un peu un retour d'expérience de ce qui se passait dans nos différents pays. C'est surtout des partis européens ou nord-américains. On avait aussi par exemple une représentante du BJP, le parti indien patriote du Premier ministre Modi. Donc voilà, donc l'idée était de renforcer les relations entre les partis. Donc cette première conférence a plutôt été un succès et devrait être suivie par d'autres dans les années qui viennent pour souder la famille patriote mondiale. Oui, alors n'est-ce pas étonnant d'ailleurs pour les partis souverainistes ou patriotes de vouloir se rassembler comme ça ? Oui, ça pourrait pas être étonnant. D'ailleurs, c'est parfois ce qu'on nous dit par rapport au parti Identité et à la Fondation Identité et Démocratie, parce que nous sommes une fondation européenne mais eurosceptique. Et pendant longtemps, en fait, les patriotes ont eu tendance justement à mener leur combat de leur côté, à défendre leur identité, leur souveraineté, leur culture, mais sans forcément se préoccuper de ce qui se passait dans les autres pays. En même temps, aujourd'hui, je pense que c'est important de se rassembler, parce qu'on voit bien que le combat que nous menons est assez international, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve des mêmes menaces dans les différents pays cités, que ce soit l'immigration de masse, l'islamisation, l'arrivée du wokisme. On a vu par exemple au moment de Black Lives Matter des manifs BLM, y compris au Japon, qui a un pays quand même au départ, ces questions-là sont assez peu présentes. Donc c'était important de se rassembler, d'échanger là-dessus en fait, et de comprendre que notamment au niveau européen, en fait, il y a effectivement un combat national qu'il faut défendre. Il faut défendre nos intérêts, il faut défendre notre souveraineté, notre culture. Il y a aussi un combat civilisationnel qui regroupe en fait tous les Européens. On peut mener les deux de front, même si évidemment à la fin des fins, l'intérêt et la souveraineté nationale passent avant toute coopération civilisationnelle européenne. Mais on peut mener les deux combats ensemble. Et donc en dehors de l'Europe, quelles sont vos actions ? En fait, je pense il y a aussi des possibilités de coopération en dehors de l'Europe. Évidemment, parfois il y a des intérêts communs. J'avais cité par exemple le cas de l'Inde, où on trouve aussi en Inde une montée de l'islamisme. On trouve aussi la question de l'impérialisme chinois qui est de plus en plus présent en Inde et qu'on trouve aussi en Europe. Donc c'était intéressant d'échanger là-dessus. Ensuite, c'est sûr que quand on quitte le continent européen, les intérêts et les réalités civilisationnelles sont moins proches, donc les intérêts sont aussi moins proches. On peut citer les États-Unis, avec qui certes, on peut mener des combats communs avec le Parti républicain américain, dénoncer le wokisme, dénoncer l'immigration, et en même temps, on sait très bien qu'il y a aussi des intérêts divergents. On sait très bien que parfois les États-Unis ont aussi une politique quasiment impérialiste, parfois en Europe, sur la question économique, sur la question même militaire parfois. Mais malgré tout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un combat civilisationnel et un combat national, mais il y a aussi un combat anthropologique en fait, qui nous rassemble, y compris avec des Américains, y compris avec des Indiens. Parce que le wokisme, par exemple, cherche à détruire toutes les identités, toutes les cultures, même les réalités biologiques. On l'a vu sur la question des trans, ou la question du sexe biologique. Et en fait, ce combat, il concerne vraiment tous les peuples, en fait, parce que tous les peuples sont menacés à terme. Toutes les civilisations sont menacées à terme de disparition, si jamais les idées de déconstruction l'emportent partout. Et ça permet aussi de montrer un autre visage du patriotisme. Parce que souvent, en fait, les médias caricaturent les patriotes, caricaturent les conservateurs, en disant que nous sommes le parti du repli sur nous-mêmes, du parti du retour en arrière. Et ça permet en fait de montrer qu'il y a cette capacité de coopérer au niveau international, de parler avec d'autres peuples. Que en fait le patriotisme, c'est pas le chauvinisme, c'est pas la haine des autres nations, mais ça peut être aussi l'idée de défendre l'ensemble de nos nations. Oui, tout à fait. Ce combat-là. Et détruire cette phrase de Mitterrand, le patriotisme, le patriotisme, c'est la guerre. Enfin voilà, toute cette dialectique-là. Merci beaucoup, Raphaël Audouard. Je rappelle que vous êtes donc directeur d'identité et démocratie. Vous voulez revenir sur quelque chose ? Ah oui, attendez, vous voulez revenir sur la question de l'image du patriotisme, du conservatisme, qui a été un sujet évoqué lors de cet événement. C'est bien ça. Tout à fait, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a pu voir lors de cet événement, c'est qu'on a une transformation des partis populistes, des partis patriotes. Pendant longtemps, c'est des partis relativement marginaux qui dénonçaient les problèmes que rencontrait notre peuple, que ce soit sur l'immigration, sur un certain nombre de choses comme ça. Et aujourd'hui, en fait, de plus en plus, des partis patriotes sont aux portes du pouvoir. Et en fait, c'est important de réussir maintenant à montrer une vision positive en fait, de ce qu'on est, de montrer que nous ne sommes pas juste un parti qui défend le statu quo ou le retour en arrière. Donc on ne parle pas seulement de certains sujets comme l'immigration par exemple, mais qu'on est capable de parler de tous les sujets, qu'on est aussi capable de proposer un projet global en fait, de montrer que
le mouvement patriote aujourd'hui en France et dans le monde et en Europe, c'est vraiment une proposition globale d'une alternative au système que les libéraux veulent mettre en place et que nous, on est capable de proposer ce projet global et un futur désirable, positif, vitaliste pour les peuples, pour nos différents peuples en Europe et notamment en France. Alors comment cela peut-il se faire, Raphaël Audouard ? En fait, ce qu'on voit, c'est que les idées libérales l'ont emporté petit à petit en France ou en Europe parce qu'elles arrivaient à incarner un peu le parti du progrès, de la science, parfois même aussi de la joie de vivre contre une certaine rigidité morale des conservateurs ou des patriotes à certains temps. Mais en fait, avec le wokisme, il y a un peu une chance, je pense, pour les conservateurs et pour les patriotes, de montrer en fait que ces idées-là, les libéraux les ont abandonnées et qu'on peut s'en réemparer en fait. Donc on peut être le parti de la liberté, de la joie de vivre, contre la cancel culture, contre tous ceux qui veulent censurer absolument tout. On peut être le parti de la science et du progrès, contre par exemple les partisans de la décroissance, tous ceux qui veulent rejeter les nouvelles technologies, contre ceux aussi qui rejettent les réalités biologiques. On peut être le parti de la vie et du vitalisme, contre toute une gauche en fait, et aussi même parfois des libéraux qui par exemple s'opposent à la natalité, s'opposent à la famille. On peut aussi être le parti de la beauté et de l'art dans une situation où de plus en plus on voit une mise en avant d'un art contemporain qui n'a plus de sens. On des voit aussi constructeurs. et aussi des productions hollywoodiennes qui aussi sont de moins en moins de bonne qualité. Et du coup, en fait, je pense que cette évolution de la gauche et du centre donne vraiment cette occasion pour les patriotes de devenir un peu le vrai parti de la science, du progrès, de la liberté aussi contre les nouveaux censeurs du politiquement correct. Ce qui d'ailleurs correspond aussi à notre tradition. En fait. C'est-à-dire en France, il y a toujours eu, dans la tradition française, dans la tradition européenne, cette recherche du progrès, cette recherche de l'extension le fait de faire tomber les frontières, les barrières de l'esprit humain, cette capacité d'innovation en fait. Et du coup, ça permet de plus en plus aux patriotes de montrer qu'ils sont capables de proposer un futur désirable, un futur positif pour les peuples d'Europe. Merci Raphaël Audouard pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes directeur d'Identité et Démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.